Salut Samuel, Salut Lucas, comment tu vas? très bien. Alors, tu veux qu'on démarre par la présentation, c'est ça? Exactement, bienvenue déjà Ok, dans cet épisode et puis je te propose de te présenter toi et puis ton activité. merci de m'inviter. Donc, Samuel de Saint-Laurent, j'ai 49 ans. Je suis ce qu'on définirait un serial entrepreneur et un éternel étudiant. C'est ce qui me qualifie, c'est je monte des boîtes ou je représente des boîtes depuis 20-25 ans et j'apprends tout le temps. Donc, je suis toujours en train de me remettre en question, d'apprendre, de progresser, de me former, de me former, de me former, etc. Aujourd'hui, je travaille avec ma femme qui a monté une startup qui s'appelle WeLoge, l'immobilier tout compris. Notre job, c'est de revisiter l'immobilier, de travailler, de faire le métier de la transaction, mais de le faire différemment, c'est-à-dire de le faire en formant des gens beaucoup plus qu'on ne le fait ailleurs et en utilisant le numérique. Moi, dans cette startup, mon job, c'est de m'occuper du digital, donc un sujet qui est intéressant aujourd'hui, et de s'occuper du recrutement. Alors, euh, par rapport aux questions que tu m'as proposé d'aborder, il y avait notamment comment est-ce qu'on vit ce confinement. Alors, vous, en Suisse, vous n'êtes pas complètement confiné, c'est un peu différent. Enfin, je voyais des copains hier qui ont une clinique suisse à Montreux. C'était son anniversaire à elle. Ils étaient dans les montagnes en train d'aller fêter son anniversaire, d'aller marcher. Nous, si tu vas marcher, on habite à Marseille. Il y a des gens qui se prennent des amendes parce qu'ils vont marcher soit au bord de l'eau, etc. Donc c'est un peu moins bien perçu, entre guillemets. Voilà. Mhm. Donc on est confiné et notre métier, nous, l'immobilier, aujourd'hui, on ne peut plus du tout exercer. Donc pas de visite sur les biens. On peut faire des visites virtuelles, mais tu peux pas. Ce qui fait vraiment l'acte d'achat, c'est d'aller, c'est le ressenti qu'on a quand on rentre dans un bien. Donc c'est très bien le numérique, c'est très bien de dire tiens, je vois soit par un drone, soit par quelqu'un qui monte en zoom, mais derrière, on a envie de sentir, de toucher, de voir, etc. Donc, c'est assez problématique. Donc, comment est-ce qu'on s'est adapté, nous quand quand le gouvernement a dit on va faire le confinement, on a tout de suite, nous, fait une réunion de crise avec nos équipes internes, notre staff, prévenir en disant voilà, on va faire ça, on va fermer le bureau, on va anticiper, on va continuer d'exister, on va continuer de communiquer avec les équipes commerciales. Donc, nous, on a très peu de salariés, un petit staff, donc du graphisme, du digital, du management, du juridique. Et ensuite, on a une trentaine de collaborateurs éparpillés dans le sud de la France. Et aujourd'hui, on développe au niveau national. Donc, ces gens-là, il ne faut pas les laisser. J'entendais parler par des copains qui me disaient mais j'ai des gens qui ont complètement disparu des agences, elles se sont effacées on les voit plus du tout, disparues de l'écran. Nous, au contraire, on a renforcé notre présence numérique, c'est-à-dire il fallait, les commerciaux, c'est des indépendants. Les indépendants, enfin, un commercial, il a besoin d'avoir du lien. Donc, on a passé notre vie à faire du Zoom. Donc, on est notre meilleur ami, on dit tout le temps, c'est Zoom aujourd'hui. Donc, on est tout le temps connecté avec les équipes, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? On avait déjà un programme, on est en organisme de formation, on avait déjà un programme de formation en ligne. Et j'ai tendance à filmer. Dès qu'il y a une intervention, on filme, on filme, on filme. Donc, on avait déjà beaucoup de numérique dans la boîte. Pas tout monter. Donc, j'ai passé un peu de temps à monter ce qui me restait à monter, à leur mettre du contenu disponible. Après, ça c'est plutôt ma femme, Dominique, à passer du temps avec eux, à les former, à continuer de faire le lien, à dire ça va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux faire, comment on peut travailler. Donc, on a eu d'abord ces premières semaines où c'était le choc. C'était post-15 mars jusqu'à mi-avril. C'était les 2 semaines. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus rien faire. Nous, on a des gens qui sont à leur compte, donc pas de visite, pas de rentrée financière, comment je fais? Donc, première chose, nous, ils payent une redevance, on leur a fait un geste commercial par rapport à ça, on a été avec eux, voir s'il y avait des problèmes financiers, etc., les écouter, et puis après, leur remonter le moral en disant, le monde ne s'arrête pas, il va falloir trouver des nouvelles solutions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, pour ma part, j'ai passé mes soirées, week-ends à suivre des Russell Brunson, des Jeff Walker, X ou Y sur Internet, à faire des webinaires avec des Américains, à suivre tout ce qu'il faut pour les tunnels de vente, pour tout ce qui est numérique. Qu'est-ce qu'on va apporter? Moi, mon job, c'est qu'est-ce que j'apporte, quelle valeur ajoutée j'ai vis-à-vis de mes clients. Mes clients, ce sont les consultants. Qu'est-ce que je leur donne comme outil pour qu'ils deviennent meilleurs, pour qu'ils aient la niaque, qu'ils aient une vraie valeur ajoutée pour le client final qui est le propriétaire. Et que le propriétaire, ils disent, c'est pas une agence lambda, c'est
avec WeLoge, on a vendu plus rapidement, ce qui est aujourd'hui notre mot d'ordre. Nous, on vend plus vite que la concurrence. Mais il faut toujours se réinventer, se renouveler. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, ça a été à travers beaucoup de réunions, etc. Donc, comment on va aborder. Ensuite, on a une formatrice qui intervient en coaching. Elle travaille par exemple avec un outil tel que Klaxoon. Elle leur a fait des jeux sur le son casse, sur etc., la psychologie. Donc, des formations au début, ils disent bon, moi je connais, hein, tu sais, moi je n'ai pas besoin. Bon, le commercial, le client, je sais le faire. Puis après, ils voient les autres qui le font, puis en fait, ils se disent non, mais finalement, j'apprends des trucs. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, avec des outils, style Klaxoon, style, ça peut être Trello, X ou Y, avec un outil, par exemple Zoom, qu'on utilise nous aussi, comment je peux aujourd'hui former mes équipes à distance. Donc, jusqu'à l'annonce du déconfinement, c'était, voilà. Et après, ça a été, on a participé nous-mêmes à beaucoup de webinaires, beaucoup de conférences, être présent sur les réseaux. Un dernier truc qu'on a fait là, par exemple, c'est chaque jour, on a quelqu'un qui est de permanence. On met. Chez nous, il s'est passé que les notaires ont disparu, ont fermé, les impôts ont fermé, tout a fermé. Donc en fait, le particulier. Alors, il y a des gens pour lesquels c'était moins urgent, mais lorsque tu as par exemple les moteurs de l'immobilier, c'est dette, décès, divorce. Tu as un décès, tu as besoin de vendre, ta maman vient de mourir et tu as des charges à payer avec un trimestre qui arrive, donc janvier, février, mars, avril, 1er avril, on t'envoie les charges. Ton appartement, tu n'as pas les moyens de payer les charges, tu as demandé à le vendre, ton agence a disparu, le notaire ne répond plus. Comment tu fais? Là, donc, c'est un cas d'urgence. On ne peut pas dire, ah non, mais non, on ne travaille plus, vous savez, il faut s'occuper des. Donc, les gens qui disaient, je comprends, on a un mouvement de solidarité envers le personnel soignant, etc. C'est très bien. Mais derrière, ça n'exclut pas qu'il faille continuer de travailler et on n'arrête pas le boulot pour autant. Il ne s'agit pas de prospecter, de dire, ah, monsieur, vous voulez vendre, vous voulez vendre. Il ne s'agit pas de pousser, il s'agit de répondre à des besoins. Donc, on a mis, par exemple, chaque jour, on a une personne qui est de permanence, je réponds à vos questions. Voilà, vous avez, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, il nous est arrivé, par exemple, sur des gens qui sont hyper pressés, faire des débuts d'estimation en vidéoconférence. C'est-à-dire que le client te fait visiter son appartement par Zoom. Ce qui manque après, alors on arrive à avoir une idée de l'appartement. Le seul truc qui va manquer véritablement, ça va être le ressenti. Quand tu lui demandes est-ce que c'est bruyant, votre appartement, puis il est au bord de l'autoroute, il a fermé les fenêtres et tu ne le vois pas. Ça c'est un truc. Donc en fait, il faut néanmoins valider. C'est exactement pareil que tous les sites internet qui disent estimation en ligne, estimation. Enfin, ça me fait bien rigoler. Ça donne une idée des prix qui sont vendus dans le quartier, mais c'est pas du tout. Il faut aller voir parce que d'un étage à l'autre, comment il a fait sa cuisine, est-ce qu'il a une cuisine haut de gamme, moyenne de gamme, pas de cuisine du tout, c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc en fait, c'est pas possible, quoi. Donc il faudra valider après les biens si tu veux. Donc voilà ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, donc, on répond aux questions des clients. Après, depuis qu'on sait maintenant la fin du confinement, on est sur une problématique à dire, maintenant, il faut anticiper. Ceux qui n'ont rien préparé, rien fait, qui ne se sont pas formés, qui n'ont pas, eux, ils vont se retrouver le bec dans l'eau. Si tu as passé ton temps à regarder des choses négatives sur le Covid, ça tue, c'est dangereux, etc., tu as un état émotionnel bas, tu es fatigué, tu es psychologiquement affaibli. Alors que si tu t'es formé, tu es prêt à bosser, tu as anticipé, tu as de dire les notaires ils bossent pas, les impôts ils bossent pas, Si au contraire tu as commencé à appeler les notaires, tu leur as dit j'espère que tout va bien, etc. Ces mêmes notaires, parce que tu as besoin d'eux aujourd'hui, si nous, on peut en France, on a le droit de rédiger les compromis en tant qu'agent immobilier, on a besoin du notaire pour acter. Donc pour acter, on a quand même besoin d'eux. Donc, si tu t'es mis les notaires à dos en allant sur des blogs, des posts sur Facebook en disant les notaires, ils servent à rien, là, les notaires, lorsqu'ils vont réouvrir au 11 mai, aujourd'hui, il y en a déjà pas mal qui ont réouvert, ça devient, ils vont certainement pas t'aider à travailler. Attends, juste une seconde, s'il te plaît. Excuse-moi.
Donc, en fait, ces mêmes personnes, si tu te les as mis à dos, bah, ça va être très compliqué de travailler. Eux, ils vont aller, bien sûr qu'ils sont en tête, ils ont fermé. Il y en a qui avaient les moyens de vivre, et puis il y en a qui n'ont pas les moyens de fermer, les notaires qu'on voit récemment. Donc, on est tous dans la même galère. L'idée, c'est comment je mets de l'huile dans les rouages, comment je vais accompagner mes clients avec les banques, avec les notaires, avec mes confrères, comment faire avancer. Donc en fait, ni plus ni moins, ça a été un moment pour réfléchir, pour se poser. Alors pour nous, c'était assez génial parce que c'était vraiment l'occasion de qu'est-ce que j'ai comme bâti en numérique, qu'est-ce que j'ai comme outil. Et alors aujourd'hui, nous, je fais beaucoup de webinaires de recrutement. Je vois ce qui est amusant, c'est que nous, on a 3 ans d'ancienneté, enfin on va avoir 3 ans là cet été. Ça fait 6 mois qu'on recrute activement. Donc, et quand je vois les outils qu'on a, l'actif en termes de numérique, je me dis, mais c'est génial, on a des outils de formation, on est un organisme de formation, on a plein de choses. Donc, je me dis, ben, ça a été l'occasion de se pencher, de dire, ben, en fait, c'est assez impressionnant. Donc, quand on fait des webinaires, que j'ai des gens qui travaillent déjà dans l'immobilier et qui me disent, vous avez ça, c'est assez plaisant de voir qu'on a pas mal d'outils et qu'on est en fait assez préparé, si tu veux. Voilà, je te laisse parler. est-ce que du coup, est-ce que du coup, vous craignez pas vu que tu étais dans l'immobilier, est-ce que vous craignez une crise immobilière en France due au coronavirus ou bien pas forcément? C'est assez marrant parce qu'en fait, quand tu regardes la presse, alors, moi je suis abonné aux Échos, je ne regarde pas les autres trucs, mais quand on voit les alertes, etc., dans l'immobilier, euh, on entend tout et n'importe quoi. Les prix vont baisser, les prix vont, enfin, ça va monter, etc. Euh, alors, le premier phénomène, ça a été vis-à-vis de nos acquéreurs, les investisseurs. Eux, tout de suite, ont dit, ben, je veux revoir le bien. Et ce que je comprends, parce que quand tu es investisseur et que ceux qui, par exemple, Marseille, on est une ville touristique, tu fais du Airbnb. Aujourd'hui, Airbnb, c'est fermé, c'est mort. Donc, tu as basé ton business model sur une rotation très rapide de ton appartement. C'est une super rentabilité. Ça énerve les hôtels, etc. Donc, c'est très. Mais il y a quelque part un risque. Donc, tu avais une très bonne rentabilité. Le risque, il est là. Aujourd'hui, Covid, ton appartement, il est vide. Donc là, financièrement, vis-à-vis de la banque, tu as un problème. Maintenant, les gens qui font de la location longue durée, du bail meublé d'1 an en France ou bail vide de 3 ans, eux n'ont pas ce problème. Donc, en fait, on en revient. Voilà. Donc, l'investisseur, point d'interrogation, il se pose des questions. Il se dit, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je fais? Donc, voilà. Euh, Lui, il y en a qui vont continuer, ceux qui sont solides vont continuer, vont peut-être pas aller sur Airbnb, ils vont reposer la question, donc ça va être très bien pour les hôteliers qui vont avoir du mal à repartir. Après, j'ai des gens, l'autre clientèle qui est de la résidence principale, donc RP en France, eux, ce qui est assez intéressant, c'est que on a l'impression que les gens vont finalement se dire, bah, j'ai été confiné presque 2 mois dans mon appartement. Si mon appartement, c'est horrible mon quotidien, je vais peut-être me dire, bah, je vais peut-être déménager dans quelque chose de mieux. Est-ce que je vais avoir un extérieur, un jardin, une maison? Donc, on a une certaine visibilité de gens qui vont demander plutôt des petites maisons pas trop chères ou en périphérie. Les petites villes proches des grandes villes vont finalement, ils vont se dire, bah, en fait, je peux faire du télétravail. En fait, qu'est-ce que je m'enquiquine à prendre l'autoroute tous les jours ou les transports, etc. Je peux très bien sortir des villes. Voilà. Donc, on a un peu j'ai l'impression qu'on va avoir un déplacement peut-être moins d'investisseurs ou d'investisseurs un peu plus avisés ou différemment. Et en résidence principale, des gens qui font attention à leur bien-être. Donc, alors peut-être qu'ils vont augmenter leur budget justement. Alors est-ce que les prix vont monter pour répondre à ta question? Sur l'investisseur, quand tu as été à ton compte et puis que tu as eu 2 mois pas de rentrée financière, les banques ça va être plus compliqué de te faire prêter de l'argent. Donc je pense qu'il y aura un certain attentisme au niveau investisseur. Après, en résidence principale, c'est très difficile de savoir. Je pense que les beaux biens avec extérieur vont être peut-être augmentés, pour interrogation, alors que les biens lambda vont être plus compliqués à vendre. Voilà. Donc, celui qui arrive à dire, à lire dans la boule de cristal, dire les prix vont augmenter, baisser, je ne sais pas. Je pense qu'en dans tout état de cause, on aura un attentisme du marché, ça va être compliqué de repartir, etc. Pas parce qu'il va y avoir un engorgement au niveau des notaires, des banques, hein, c'est compliqué. Maintenant,
les biens, ça va être toujours la même chose. C'est-à-dire que les biens exceptionnels, prisés, vont continuer de se vendre facilement, les biens compliqués. Donc, je, il faut voir. Ça va repartir. Voilà. Après, en France, ça a toujours été. Parce qu'aujourd'hui, après, ces derniers temps, on avait beaucoup de cash dans l'économie. Euh, c'est pour ça qu'en France, on avait des grosses levées, enfin, des gros fonds au niveau de la French Tech, les startups, etc. Il y avait beaucoup de cash placé en banque. Les investisseurs, là, la bourse a pris le bouillon. Donc, ça va être. Ils vont se dire, d'un côté, ils vont se dire, ben, où est-ce que je mets mon argent? Est-ce que je le mets en bourse où là, je viens de me faire saucissonner en quatre parce que les prix ont baissé? Ou est-ce que finalement, tu as le refuge immobilier? Donc, c'est ça qui est, tu vois, il y a un peu tout se défend, moi, je pense. Donc, celui qui sait, c'est un champion du monde. Voilà. Ce qu'on Mais sait, c'est que la bourse, elle a baissé. Par contre, l'investisseur qui comptait, on l'a vu, on entend des gens, tiens, bah, je comptais vendre mais une assurance vie pour acheter un appartement. Bah, là, c'est un peu problématique, quoi. Voilà. mhm. Ouais. Donc, je sais pas. Ok. Moi, j'ai travaillé dans la finance aussi, donc je sais que c'est toujours Et voilà. difficile de dire si ce qui va se passer ou pas. Et si on le savait, ça fait longtemps qu'on serait Voilà, multimilliardaire. aujourd'hui, faut être très prudent, hein. Mhm. Au début de la baisse de course, les gens disaient, ah non, mais c'est le moment d'acheter, c'est les soldes. Attends un peu, parce que quand Ouais, tu vois ouais. le pétrole qui passe négatif, là aujourd'hui, la bourse, elle n'a pas forcément encore continué de. Là, il va y avoir du nettoyage et paradoxalement, quand tu vois des boîtes comme Netflix, comme du Zoom, du Apple, le cours de bourse des boîtes dans la techno, il ne s'est pas tant cassé la figure. Donc Mhm. en fait, peut-être que c'est le Nasdaq qui va être le. Enfin, je vais pas regarder la bourse, mais peut-être que c'est un marché style Nasdaq qui va être vainqueur de ça, alors que la hall d'économie, je ne sais pas. Il faut se réinventer, il faut suivre. Voilà. Mhm. Tu parles justement de te réinventer. Alors, la crise est en train de nous amener, nous a poussé vraiment à faire un bond en avant gigantesque sur le digital, hein. Les gens qui mettaient les pieds contre les murs depuis longtemps ont dû passer le pas, on va dire. Est-ce que c'est pas un risque justement de partir sur une trop grande digitalisation où tout d'un coup, ben, on est vraiment dépendant, on est dans la digitalisation à 100% et on a une panne Internet ou des choses comme ça et qui nous mettraient dans la difficulté. Moi, je dis non parce que si tu veux, enfin, dans notre métier, dans l'immobilier, on est un monde où ça a été très stable pendant des années. Puis là, sur 5 dernières années, ça s'est très digitalisé. Je ne sais pas si tu connais le salon Rent Mhm. qui se fait à Paris, qui devait se faire en Suisse, qui a été annulé. Euh, Était un salon, a été un peu, enfin, flat pendant 3 4 ans en croissance, mais et là, cette année dernière, fin 2019, explosion. Donc, on a eu un afflux de nouvelles solutions de digital dans l'immobilier, un afflux de capitaux. Donc, nous sommes adhérents French PropTech. Par exemple, je suis allé pitcher WeLoge en janvier au CIS à Las Vegas, au village francophone. Donc, c'est fou de voir comme il y a des solutions qui n'existaient pas avant, que ce soit le portier connecté, enfin, de l'interphonie, du suivi des travaux, de la logistique du bâtiment, comme il y a tout type de solution. Enfin, donc, est-ce que c'est un risque? Moi, j'ai toujours fait du digital dans toutes les boîtes. Enfin, j'ai toujours été dans le monde Microsoft, enfin, numérique, etc. pendant des années. Je dirais que non, parce que les gens qui disent, tu vois, nous, on est ce qu'on qualifierait d'une agence digitale, c'est-à-dire que nous n'avons pas de vitrine, on a des bureaux, attention, c'est pas, donc on peut accueillir du public, mais on n'a pas de vitrine. Les gens disent, ah non, mais c'est pas bien. Moi, je pense que tu auras toujours besoin de l'humain, tu auras toujours besoin, comment, cette marque qui fait la logistique du dernier kilomètre, c'est pour les livraisons. La logistique du dernier kilomètre, chez nous dans l'immobilier, on a besoin de l'humain. Parce que tu vois, même aujourd'hui, où on est très digitaux, tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne pour voir l'appartement. Tu as besoin, euh, tu peux aller voir le propriétaire, mais quelque part, tu te dis, lui, il n'est pas objectif, le propriétaire. Si tu as un temps, soit peu de jugeote, lui, c'est toujours sa femme est la plus belle, sa fille la plus jolie, sa maison sa voiture, il va jamais te dire les défauts. Nous, si on sait telle copropriété, telle résidence, telle maison, ce quartier-là, on est censé être objectif et dire aux acquéreurs. Donc en fait, le digital, moi je trouve que c'est un super outil. Moi je l'utilise pour libérer nos forces commerciales, c'est-à-dire qu'elles aient
le plus d'outils possibles à leur disposition, qu'elles ne se perdent pas dans le digital, attention, mais qu'elles gagnent du temps et qu'elles aient une valeur ajoutée et que leur temps libre, qu'elles soient vraiment fully focus sur j'utilise ma vraie force qui est le commercial, l'humain. C'est m'intéresser à… Nous, ce qu'on vend, c'est de l'humain. Donc, en fait, je dirais non, moi, j'ai pas peur de ça. Je trouve que le digital, c'est super, mais ça va aider. Ça va aider et ça va libérer du temps pour faire de l'humain. Et c'est ça nous, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on vend, c'est ce qu'on anime en permanence auprès de nos forces commerciales. C'est vous êtes là pour faire de l'humain. Et l'humain, il disparaît. Enfin, tu vois, les gens qui disent oui, l'immobilier, les agences vont disparaître, j'y crois pas une seule seconde, on sera toujours là. Regarde les banques qui essayent de fermer un peu des agences, ça commence à crier. C'est très bien d'avoir un banquier au téléphone, etc. Mais il y a un moment où tu as parfois besoin d'aller voir un bonhomme une fois par an, tu vois. Donc, effectivement, on va réduire le nombre d'agences. Mais on aura besoin, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème avec les ATB, enfin, les distributeurs de billets. Là, ils mutualisent des agences bancaires. Un jour, c'est Crédit Mutuel, le lendemain, c'est Crédit Agricole, le lendemain, ça va être BNP. Tu vois, donc on est en train de faire du coworking de banque, ce qui a une logique, parce que ça coûte une fortune d'avoir des bureaux. Dans l'immobilier, ça va être la même chose. On aura moins d'agences physiques. Par contre, tu vas avoir des centres comme le nôtre. Nous, on a 30 consultants, on peut en servir 100, 200. Et après, tu auras des centres par grande ville. Voilà. Mais tu auras besoin de ce côté humain. Pour moi, c'est indéniable. Ok, parfait. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur, tu m'as parlé tout à l'heure de recrutement digital. Ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Comment on utilise le digital pour recruter? Oui, Qu'est-ce qu'on fait? exactement. Alors, Est-ce que c'est bien nous, vu? Est-ce que c'est bien perçu? Ou enfin, est-ce que les personnes le ressentent bien? aujourd'hui, ben, avec le confinement, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur euh, j'en ai marre de mon boulot, machin chouette. Enfin, il y a quand même un climat. Alors, c'est vrai que les Français sont très critiques, hein. On est un monde, on est un pays, on est le roi de la critique. Euh, mais il y a quand même un mouvement avec l'infoprenariat, et puis là, le Covid, c'est de dire, ben, finalement, je suis bloqué chez moi. Finalement, je m'en sors. Alors, il y a ceux qui pètent un câble, et puis il y a ceux qui se disent, ben, c'est pas plus mal, je réfléchis, je me pose, me forme, j'apprends, je progresse. Et puis, tiens, je pourrais peut-être faire autre chose, ou je pourrais avoir une activité complémentaire. Donc, en fait, ces gens-là, nous, on s'adresse à ces gens-là qui veulent changer de vie. Et donc, on fait, nous, en permanence, alors comment on utilise le digital? On fait des webinaires, on invite tout le temps à des webinaires par Zoom. On en fait, nous, en ce moment, tous les mardis soirs. Vous voulez rejoindre, enfin, changer de vie. Donc, en gros, rejoignez une équipe, aller travailler dans l'immobilier, aller travailler différemment. Donc, on utilise vraiment beaucoup le digital pour ça. Je suis basé, alors jusqu'à présent, nous, on avait recruté dans le sud autour de notre base pour croître et pour qu'il y avait le moins de soucis pour être proche. Aujourd'hui, ben, on a un commercial qui a démarré sur l'Atlantique, il est basé vers Biarritz. Lui, il est au pays du surf, c'est quelqu'un qui vient d'Aix-en-Provence et puis il a bougé là-bas. Lui, il veut surfer, donc il est content, il est heureux, il est là-bas. C'est exactement le même cas. Il travaille dans une boîte, il en a marre et il dit, moi, je ronge mon frein, je suis pas heureux, j'ai pas de perspective d'évolution. Il s'était lancé en tant que photographe indépendant. Il était tout seul, il trouvait ça dur. Et il disait, bah, je sais faire la photographie, mais j'ai pas d'équipe, je suis pas coaché, j'arrive. Enfin, tu sais, c'est difficile il faut que j'aille prospecter, etc. Nous, ce qu'on lui apporte, c'est, on a la formation, donc tout en digital, tout en numérique. On apporte l'aspect présent, c'est-à-dire, bah, il a besoin d'être coaché, bah, il a ma femme au téléphone, on a des coachs, on a des gens qui l'écoutent, qui résolvent. Parce que tu vas chez quelqu'un pour vendre un appart, enfin, pour rentrer un mandat, il dit, bah tiens, je suis en copropriété, tu sais pas ce que c'est, je sais pas, j'ai des règles, j'ai des travaux. Hop, au bout du fil, on te répond. Mhm. Et, et donc, ça te permet de constamment avoir, des outils pour te former, et deux, quelqu'un au bout du fil qui va répondre à ta question, à ta problématique. Donc, cette personne, Maxime, il s'appelle, nous a rejoint. Lui, son objectif, c'est de quitter son entreprise, de se faire, donc, de ne pas être tout seul comme il était quand il était photographe, mais d'être indépendant, donc de gérer ses horaires, mais d'avoir une équipe sur qui on a un groupe WhatsApp, par exemple, quelqu'un à qui je peux compter. C'est-à-dire, bah, demain, il va faire une estimation, il le met dans WhatsApp, tenez, regardez ça, on se fait un zoom, qu'est-ce que vous pensez de ce bien-là? Voilà, donc c'est partagé, c'est à la fois à son compte au sein d'une équipe. Et nous, on a vraiment, enfin, je le ressens parce que chaque semaine, on a vraiment enfin, on le voit, cette demande d'avoir une certaine autonomie, tout en étant pas tout seul, quoi, pas un numéro. Voilà.
Donc, c'est en ça que, et le numérique est assez fondamental. On le voit, qu'ils sont assez demandeurs de solutions technologiques, puis et d'un support tant face-to-face comme ça, et d'outils pour pouvoir les aider à estimer, à progresser, etc. Voilà. Parfait. Pour terminer, dernière petite question, quel est ton conseil ou ton astuce du jour pour quelqu'un, un indépendant, un freelancer, un starter qui a peur de perdre son business ou qui est un petit peu dans le doute en ce moment? La peur, c'est pas bon. Alors moi, mon premier conseil qui me vient à l'idée, ce serait de dire tu, euh, tu médites. Tu vas voir je sais pas, sur YouTube. Alors moi, je suis abonné à un truc de méditation, mais par exemple, tu vas sur YouTube, tu vas voir ce que je dis. Moi, j'écoute beaucoup des trucs américains. Joe Dispenza qui te dit, ou Sadhguru, un Indien. Joe Dispenza, il te dit, tu, si tu es négatif pendant 4 jours, tu vas bouffer ta capacité d'être en bon état, en bonne santé, donc tes défenses immunitaires de 50%. Donc en fait, c'est le pouvoir du cerveau, de la négativité. Donc c'est la peur, ça te fait reculer. Et c'est pour ça que les médias sont pas bons, sont néfastes. Il faut vraiment tout couper. Donc quelqu'un qui a peur, c'est tu coupes ta télé, tu t'écoutes des trucs sur YouTube si tu veux pas prendre un abonnement de méditation, de positivisme, tu cherches. Là, il y a foultitude de trucs et tu te mets dans l'attitude de gagner, de, de prendre sur toi, de devenir positif et tu te dis, mais au final, ok, c'est la crise, mais je suis pas plus nul qu'avant. J'ai mon cerveau, calme, pose ton cerveau. Premier réflexe du cerveau, c'est de te calmer, de te dire, ah, la peur, je m'arrête. Après, c'est de dire, pourquoi j'ai peur? En fait, après, si tu fais le bilan, le Covid, en France, l'âge moyen des personnes qui décèdent, c'est 80,5 ans. Donc, en fait, et de la comorbidité. Donc, en fait, c'est des gens qui sont faibles et des gens qui sont âgés. Donc, en fait, si tu es en bon état, en bonne santé, donc c'est méditation. Et puis, pour nous, ce qui est important, c'est l'alimentation. C'est-à-dire, je mange pas beaucoup, je maintiens mon corps alcalin, c'est-à-dire pas d'acidité, pas de viande rouge, pas de vin, pas d'alcool, des choses, pas de café. Donc, je maintiens mon corps basique. On sait que le virus, il a un pH entre 7,5 à 8,5. Si mon corps il est au-delà de 8,5, donc je mange, je sais pas, de la salade, des épinards, des choses qui sont bonnes pour moi, des légumes, j'ai aucune chance d'attraper le virus. Donc déjà, je serai en bon état. Je médite, je suis positif. Donc derrière, je vais pouvoir réfléchir et me former et proposer d'autres solutions à mes clients. Donc après, je me réinvente. Si je suis photographe de mariage, effectivement, c'est un problème. J'ai plus de mariage. Mais qu'est-ce que je vais proposer à mes clients? Voilà. Donc est-ce que c'est devenir photographe d'appartement quand les appartements sont vides? Ça, je peux y aller. Est-ce que je suis voilà, nous on voit le nombre de restaurants à Marseille qui ont fermé et qui, alors certes ils ont fermé, mais ils vont pas réouvrir comme ça les restaurants. Il faut qu'ils se réinventent. Qu'est-ce que je fais? Donc ma première action, moi, c'est de dire, je fais tout de suite un Facebook, un petit site, commande. Alors, hier, je parlais avec un copain qui a un restaurant, qui est chef étoilé. Étoilé, lui, il me dit, moi, je ne vais pas ouvrir, faire de la livraison pour 400 balles par jour, ce que je comprends. Ils ont 18 salariés, c'est compliqué, voilà. Mais j'ai un petit restaurant, je peux faire de l'emporter. Tout de suite, je m'engouffre dans la brèche de faire de l'emporter. C'est-à-dire, je fais de la pub Facebook, c'est là que le digital est génial. Aujourd'hui, je suis un nobody. Avec Facebook, je peux devenir un champion du monde. Donc, en fait, je me mets dans une attitude positive et je me dis, qu'est-ce que je peux faire à emporter? Voilà. Donc, je fais mes plats à emporter, des choses pas très chères qui me ramènent de la marge. Les gens viennent chercher chez moi. Il n'y a pas de risque sanitaire. Je communique sur l'aspect livraison. Moi, je vois le soir, tu n'as pas un restaurant ou très peu, à part Uber Eats, mais ça me gonfle, perso, d'utiliser Uber Eats, parce que c'est souvent des trucs pas sains. Hein. Enfin, voilà. On a peu de choses, on a peu d'offres. Enfin, moi, j'ai envie de je dis à ma femme, tiens, on va se faire un restaurant. Enfin, on se fait un restaurant, on va sur notre terrasse ou dans notre salon, on fait un restaurant à la maison. Aujourd'hui, c'est la nouvelle mode. Mais il ne faut pas se leurrer. Tes restaurants, demain, ton restaurant, il ne va pas réouvrir. Après, tu as un cinéma, une salle de spectacle, c'est une autre problématique. Mais les restaurateurs, ils doivent se réinventer comme ça. Nous, je vois les trucs de couture à Marseille qui sont fermés. Ils ont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils cousent des masques.
il y a un truc à faire, tu vois. Donc, se réinventer, c'est ça. Je fais de la pub. Nous, on voit avec l'UPE, donc le patronat local, on pose des choses. Enfin, dans la chambre de commerce à Marseille, on a un atelier qui fait des masques, qui coud des masques aujourd'hui. C'est génial. Bah voilà. Donc, le Covid, qu'est-ce qu'il a changé aujourd'hui? Hier, je cousais des ourlets, je réparais des trucs. Aujourd'hui, je couds des masques. Voilà. Donc, j'ai un nouveau besoin est né. Les Voilà. gens Donc, en se fait, sont réinventés, ouais. donc moi, ma question, c'est la peur. Il ne faut pas avoir peur. Et la peur, elle est communiquée. Les médias, ils n'ont rien d'autre à véhiculer que de l'information négative. Si c'était tout positif, le monde de oui-oui, les médias n'existeraient pas. Donc, il faut couper les médias. Je coupe et je me mets du positif. Je me mets du média, je choisis mon média positif. Voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ces réponses. C'était hyper intéressant. Et puis, bah, tout de bon pour la suite. Et puis on se réjouit du coup pour vous que ça se relâche un petit peu le 11 mai. Oui, on va voir. De toute façon, ça va être progressif. Et oui, de toute façon, on va pas s'arrêter. La Terre va pas s'arrêter de tourner, hein. Il faut juste être précautionneux. Nous, les consignes, c'est moi, j'ai commandé par le patronat. On a commandé des masques pour en offrir à nos clients, pour en offrir à nos collaborateurs. On va mettre des procédures de sécurité, c'est tout. Le monde continue de tourner. On va pas s'arrêter. Et parce que de toute façon, le virus, on n'a pas d'antivirus aujourd'hui. Donc, même s'il y a le 11 mai, il va être là encore le virus, donc il va falloir travailler, juste faire attention et travailler différemment. Mais voilà, on a tous besoin de se réinventer et c'est pas plus mal, moi je trouve que c'est super positif tout ça. Mhm. Ok, Voilà. parfait. Top. Bah alors, toute bonne journée, bonne continuation. Merci pour ton temps, merci pour cette interview. Ok. Merci. Allez, Ciao, bonne journée. ciao. Bye bye. Bella ciao, 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 una mattina mi sono alzato